Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce jour, nous voulons partager sur un thème intitulé « La mort est dans le pot, homme de Dieu ». Ce thème est tiré du livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 40. 40, qui est un chiffre qui représente 40 ans dans le désert des enfants d'Israël, 40 ans d'humiliation, 40 ans de mort pour un peuple. Au fait, la mort, c'est quoi, bien-aimé? La mort, nous pouvons l'entendre comme étant une cessation de toute activité de vie. Les enfants d'Israël, dans la marche vers la terre promise, étaient des nomades. Le nomadisme, dans ce contexte-là, était une mort. Pour le fait qu'ils n'avaient pas de champs, ils n'avaient pas d'activité lucrative, ils étaient voués à une marche sans fin. En parcourant le texte du jour, il ressort que nous sommes nous-mêmes, enfants de Dieu, la cause de notre propre mort. Lorsque, à titre illustratif, nous faisons trop d'éloges à nos enfants, à nos travailleurs, à nos épouses, à nos maris, ce type d'éloge suscite toujours de la curiosité et de l'envie de tierces personnes. C'est ce qui cause la mort dans nos sociétés, dans nos familles, dans nos milieux professionnels. Ce scénario des enfants des prophètes, décrit dans les Écritures saintes, est vécu au quotidien dans nos familles, dans nos ministères, dans nos églises, dans nos communautés professionnelles. Mais quelques interrogations sont à jour. Qui a su qu'on préparait le potage pour les enfants d'Israël, pour les enfants des prophètes? La personne qui était loin, pouvait-elle connaître l'heure où on préparait le potage? Ces questions, bien-aimés, sont d'une importance capitale pour nous revenir encore sur une autre type d'interrogation. Avec qui tu partages tes projets? Comment tes voisins, d'autres personnes connaissent-ils tes projets? Comment constates-tu qu'ils sont au cœur de tes projets ou bien de tes activités? Bien-aimés dans le Seigneur, la personne qui vient rompre cette union, cette vie d'ensemble est toujours à nos côtés. La personne qui connaît tes projets, la personne qui t'est jalouse est toujours à tes côtés. Elle n'est pas loin de toi. Il te faut un comportement conséquent. Pour autant que le repas que préparait le prophète pour les enfants des prophètes, le repas est un symbole d'homogénéité, est un symbole de partage, est un symbole d'amour. Mais hélas, l'un des enfants des prophètes va crier « Homme de Dieu, la mort est dans le repas ». Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est nous, Michel Elie-Djema, homme de Dieu qui crie et dit « Bien-aimés, la mort est dans le pot ». Nos vies, bien-aimés, sont toujours caractérisées par ce scénario. La présence des gens qui viennent briser la paix, l'harmonie, la joie dans nos sociétés. Elles amènent la mort financière, la mort professionnelle, la mort conjugale,
la mort scolaire académique, la mort sur tout le plan de vie, la mort dans la santé. Cependant, bien-aimés, il faut toujours considérer que Lazare était mort physiquement et avait retrouvé la vie par celui qui a le pouvoir sur la mort. Celui-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux, bien-aimé, peut-être trouver la mort dans un aspect de la vie, du fait des coloquintes jetées dans ta vie par un haineux. Sache cependant qu'il y a la farine que le prophète met dans ton pot pour rendre le potage comestible maintenant. La farine, c'est la parole de Dieu que je t'annonce ce jour. Cette parole te restaure, te ressuscite maintenant. Joël, chapitre 2, verset 25 dit: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, la gélèque, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Il y a toujours de l'espoir, bien-aimé, à celui qui croit. Crois à la parole de Dieu et tu trouves la vie. Une autre promesse de Dieu qui est nôtre contenue dans Agé, chapitre 2, verset 9, où il est dit: la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Au-delà de ces promesses, bien-aimées dans le Seigneur, la chose la plus importante est de croire en la parole de Dieu. C'est la parole qui donne vie. De croire en Jésus-Christ, la porte de brebis, celui par qui nous avons la vie et la vie éternelle. C'est la raison de notre second de vie terrestre réussi et épanoui. C'est encore lui, Jésus-Christ, qui est la raison de notre second de vie céleste. Ile njo faida ya kuamini Mungu, bandugu zangu, kufanya upya maisha yetu. Yesu Kristo eko na sisi kila wakati, kila saa. Tumwamini, tuamini sauti yake. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, en notre qualité de mandataire de Dieu et au nom de Jésus-Christ, je te déclare restauré dans ta santé, dans ton travail, dans tes projets, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ton église, au nom de Jésus-Christ. Telle est notre exhortation de notre foi en Dieu, qui est le levier qui donne la vie là où la mort s'y était installée. Maranatha, Pasteur Michel Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Pour tout contact, plus 243 97 43 49 145.